Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Mais également sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez dans cette émission, les Grandes Gueules. Évidemment, vous le voyez à l'écran, le grand oral. Notre invité ce matin, Monsieur Thibou Camara. Dans un instant, nous allons continuer le débat. Il faut le dire, ce n'est pas un canular. Oui, le SLEG et le gouvernement sont bien proches d'un compromis censé mettre fin à une grève qui a affecté donc en partie le secteur de l'enseignement. Voici 3 mois maintenant, la signature du document de protocole d'accord entre les deux parties prévu pour hier, lundi dans la soirée, devrait intervenir dans la journée de ce mardi 8 janvier. Au dernier moment, voilà, on apprend que le chef de l'État a demandé à s'imprégner évidemment du contenu du protocole avant sa signature. Comment on est arrivé à cet accord? Nous posons cette question ce matin, mesdames et messieurs. Quel a été le déclic? Que peut-on apprendre évidemment du contenu du document qui sera soumis à la signature des deux parties dans la journée? Monsieur Thibou Camara, notre invité ce matin, vous le voyez à l'écran. Et cette question, oui, et cette question, quid du mandat du député guinéen? Le président de la République a-t-il écrit à la Cour constitutionnelle pour demander que le mandat des députés soit prorogé? Nous posons cette question ce matin. Tant de questions donc qui alimentent la chronique à une semaine pile de la fin officielle du mandat des députés de la 8e législature guinéenne. Et quel bilan peut-on faire de cette législature? Monsieur Amadou Damaro Camara nous attend. Nous allons l'appeler un peu plus tard dans cette émission. Il faut le rappeler, il est le chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Je me ferai devoir de lire quelques SMS un peu plus tard dans cette émission. Titi, nous continuons le débat avec notre invité ce matin. La question, on vous l'a posée, c'était de savoir quelle a été votre touche, alors que beaucoup d'autres acteurs s'étaient essayés quand même à ramener les deux parties, le SLEG et le gouvernement, autour de la table et à les faire parvenir à un consensus. Cela n'a jamais été possible. Il a fallu donc que vous repreniez le dossier pour que on en arrive à un compromis qui se dessine et qui pourrait donc être conclu ce mardi. Comment vous avez fait, par quoi vous avez procédé et quelle a été donc la touche particulière que vous avez à apporter pour convaincre surtout Aboubakar Souma et sa troupe? Est-ce que vous comprenez la colère ou cette sorte de gêne de ces autres au sein de votre propre camp qui ne sont pas du tout contents du fait que vous les ayez ravir la vedette, si je peux le dire ainsi? Bon, disons d'abord que à ce qui concerne ma contribution parmi tant d'autres qu'il y a eu auparavant, je pense que c'est tout à fait normal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il y a un problème dans un pays et que ça constitue une préoccupation pour le pays, que chacun, quel que soit son niveau de responsabilité et d'engagement public, s'il peut contribuer à une solution, qu'il le fasse. Moi, j'ai un principe qui est simple, aussi bien dans ma vie que dans ma vie professionnelle. Oui. Je ne dis rien de ce que je ne pense pas. Je ne m'engage pas lorsque je sais que je ne serai pas capable de tenir parole. Oui. C'est une question d'honneur personnel et de crédibilité aussi bien de la personne et surtout lorsqu'on est dans une fonction de la responsabilité qu'on incarne. Il faut avoir un langage de vérité avec tout le monde. Moi, dès le départ... Quand vous dites langage de vérité, ça veut dire que ceux qui sont passés là n'ont pas dit la vérité aux syndicalistes? Non, je ne dis pas qu'ils n'ont pas dit la vérité, mais vous m'avez demandé, vous ne m'avez pas demandé les raisons des difficultés des autres, vous m'avez demandé les raisons qui ont poussé à ce qu'il y ait plus de compréhension qu'ils ne l'ont eu jusqu'à maintenant. Je vous dis que, moi je dis clairement ce que je pense. Dès le départ, je leur ai expliqué dans ce processus de discussion plus qu'informel, parce que langage de vérité, langage de vérité, dites à vos partenaires ce que vous avez dans le cœur et faites-leur comprendre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Moi, je n'ai pas voulu de discussion en tant que telle sur les 8 millions parce que dès le départ, je leur ai expliqué que dans le contexte d'aujourd'hui, il n'est pas possible de faire face. Pour vous, il y avait un flou qui était entretenu un petit peu ou pas du tout? Il y avait un certain espoir. Ben non, est-ce qu'il y a un flou qui était entretenu à un moment donné? Parce qu'on a vu quand même Lousseni, le gouverneur de la Banque centrale qui s'est bougé dans ce sens-là. On a vu aussi la deuxième personnalité du SLEG qui a été même traité de traître
prêtez-moi d'expression. Vous, qu'est-ce qui s'est passé finalement à la fin? Parce que vous n'avez pas fait mourouater à dire les 8 millions, vous n'en aurez jamais, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé, Tibou Camara? C'est peut-être aussi... Même le fait de dire que vous n'avez pas... vous semblez avoir dit ici que vous ne leur avez pas promis quoi que ce soit sur les 8 millions. Vous leur avez tenu un langage de vérité. Ce qui n'est pas un discours nouveau, monsieur le ministre d'État. Parce que bien avant vous, et je crois que même avant votre récente intervention dans cette crise, vous avez été aussi de ces acteurs qui ont fait comprendre au SLEG dès le départ que les 8 millions, c'était de l'ordre de l'impossible. Je ne crois pas que ce soit ce genre de discours de vérité qui ait amené le SLEG à revenir à de meilleurs sentiments. Peut-être que comme l'a dit hier, peut-être que comme... Vérité, sincérité. Oui, peut-être que comme l'a dit hier... Vérité, sincérité. Je termine. Peut-être comme l'a dit hier Roméo, il a parlé de la manière. De la manière de le faire. Et surtout, votre crédibilité, ils l'ont toujours tous clamé d'ailleurs, votre crédibilité auprès des hauts responsables du SLEG. C'est peut-être ce qui a fait la différence. Le mois est haïssable. Le mois est haïssable. Moi, je ne voudrais pas parler de moi en particulier. D'ailleurs, c'est l'occasion de remercier, même si on n'est pas encore à la fin de la crise. Effectivement. Quand bien même il existe un espoir réel d'en sortir, c'est l'occasion de remercier toutes les bonnes volontés qui sont impliquées dans la résolution de la crise. Et leur rendre hommage pour leur engagement et leur volonté de résoudre une question lancinante pour l'ensemble de la nation, parce que lorsqu'il s'agit de l'école et des élèves, c'est une question qui interpelle la conscience individuelle et collective. Donc, je ne peux que leur rendre hommage. Et c'est peut-être l'effort de chacun et la contribution de tous qui auront permis de parvenir à une meilleure compréhension. Et peut-être aussi, le moment explique une meilleure compréhension, parce que la lutte a beaucoup duré et il y a un agacement de l'opinion. Peut-être que le moment était venu de faire la paix des braves. Et je pense que ce contexte aussi a énormément contribué à une meilleure compréhension. Parce que, on peut le dire ainsi, après l'épreuve de force, parce que ça n'était une entre le gouvernement Quel est et le le langage SLEG, quand on rencontre finalement, Boubacar Souma? on pense qu'il faut aller à la paix des braves. Il l'a compris comme ça, Bakassouma? Mais non, Thibaut, c'est pas possible. Quel est le langage qu'il faut utiliser quand on rencontre un dur à cure comme Boubacar Souma? Parce que jusqu'au dernier moment, on a suivi ses sorties. Les grandes gueules. Le week-end, j'avais commencé à le faire, mais je n'ai pas eu malheureusement l'occasion d'aller jusqu'au bout de mon idée, et c'est d'ailleurs le principe de cette émission, de perturber un peu les invités, des grandes dans leurs réponses, et je vous rends hommage parce que cet esprit contribue un peu non seulement à faire le charme de l'émission, mais vous caractérise chacun. Ça, c'est un compliment personnel qui n'est peut-être pas innocent quand on sait tout l'effort que vous avez fourni, et peut-être qu'il n'ira pas sans difficulté, parce que parfois c'est difficile de vous faire des compliments en paraissant tout à fait innocent. Donc je disais, dans une négociation, ce qui est important, c'est la confiance. La confiance. On ne peut pas réussir dans une négociation quand on n'a pas la confiance des acteurs concernés. Ensuite, c'est la crédibilité des propositions que vous leur faites. Et comment sans doute vous leur faites d'un gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement. Si vous êtes là, c'est parce que tout simplement Kassory a donné le feu vert. On est bien d'accord. Qu'est-ce que ça vous fait qu'on dit vive Tibou Kassory 0? Non, d'abord, le gouvernement est un et indivisible. Je l'ai dit à certains, je ne peux pas être responsable des propos tenus dans les états-majors politiques ou au sein des centrales syndicales, parce que je n'étais pas là pour souffler les grandes gueules. Je dis souvent, lorsqu'on critique, on trouve que c'est tout à fait naturel, mais lorsque de temps en temps, certains disent du bien de nous, on pense que c'est dirigé contre d'autres, alors qu'on passe tout le temps à dire du mal de nous, ça n'émeut personne, mais pour une fois qu'on dit du bien, ou qu'il arrive qu'on dise du bien de quelqu'un, on estime que c'est le plus grand mal. Je pense ça arrive vraiment aussi que je fasse des compliments dans cette émission. C'est le moment de vous dire félicitations, monsieur Tibou Camara. Merci beaucoup. Il faut sortir de cette polémique, Lamine. Ce qui est important, je vais vous dire ce qui est important. Les grandes gueules. Ce qui est important, il faut apprendre à dire du bien des autres. Ça ne fait de mal à personne. Il faut reconnaître le mérite. Beaucoup de personnes dans ce pays ont été tuées pour leur talent, pour leurs compétences. Beaucoup sont séquestrés aujourd'hui parce qu'ils pensent différemment. Ils ont une liberté de conscience. On n'a jamais réussi à faire la promotion du mérite, de l'excellence, parce que le Guinéen est toujours gêné de reconnaître à l'autre ce qu'il a comme mérite, parce qu'il pense que c'est une faiblesse ou que ça diminue la personne qu'il est. Moi, je n'ai pas de mal à reconnaître
le mérite de chacun et à louer l'excellence. Bien. C'est peut-être une culture différente. Donc, ce que je voulais dire, et qui est essentiel pour moi, c'est que moi, heureusement, je ne suis pas à ma première participation à un gouvernement. Donc, j'en connais les règles et les principes. Et je sais aussi qu'il y a une éthique d'engagement et une discipline d'équipe. Vous imaginez bien donc, que je ne peux pas... Des hommes tout seul, d'État, vous voulez dire, il y a peut-être des différences, parce que Moussa, hier, faisait, allez, on va dire, une réflexion dans cette émission hier. On parle de Maurice Sangaré, un militant qu'on prend au village et qu'on met dans un gouvernement. Moussa, tu le disais hier. Oui, mais je disais qu'il y a des... Il est grand quand même au village. Je disais donc qu'il y a des forces au sein de cette équipe qui ne travaillent pas dans le même sens que vous, qui, au moment où vous souhaitez sortir l'école guinéenne de cette crise, ces personnes souhaitent que la crise perdure parce que tout simplement, elles y tirent quelques avantages. Voilà. Merci beaucoup pour cette question, Moussa Moïse. Je voudrais d'abord dire que chacun d'entre nous doit faire l'effort de mériter la confiance du chef de l'État en exerçant avec beaucoup d'honneur et d'efficacité les responsabilités qu'il nous confie. Le plus souvent, les gens se battent pour avoir un poste, mais lorsqu'ils y arrivent, on ne les voit plus et l'engagement a pris fin. Comme si le but ultime était d'avoir une responsabilité et après, plus de détermination, plus d'engagement. Moi, je pense que chacun de nous, si on faisait un effort de mériter la confiance du président, en s'engageant totalement pour le pays et en étant totalement loyal à lui, je pense que le pays n'en serait pas là. La loyauté, je le précise, ce n'est pas le zèle excessif de certains. C'est de faire le travail pour lequel on a été appelé au gouvernement et de se montrer à la hauteur de l'aspiration du pays. Ce n'est pas de dire des éloges tous les jours. Le président de la République, dans son effort de rassemblement... En toute franchise, il y a eu des dysfonctionnements. Donc ça veut dire qu'il y a des ministres incapables dans le gouvernement. Pas des ministres incapables. Moi, je dirais simplement... Attendez, si vous me suivez, vous allez comprendre tout à l'heure. Je vais peut-être dire pire que ce que vous dites. En Guinée, lorsqu'il y a un problème, tout le monde pense avoir la solution. C'est déjà ça un problème. Parce que vous avez vu, lorsqu'il y a une grève syndicale, ça devient l'affaire des imams, ça devient l'affaire de bonne volonté, ça devient l'affaire de notabilité, ça devient l'affaire de coordination, dans une confusion de genres et de rôles comme ça. Il est difficile d'être efficace dans l'action et d'avoir une clarté dans l'action. Aujourd'hui, qui est en charge des syndicats? Il y a le ministère du Travail, il y a le ministère de l'Éducation, il y a le ministère même de la fonction publique. Moi, je pense que lorsqu'un problème se pose, il faut prendre l'habitude de donner un mandat clair et précis à ceux qui en ont la charge. Maintenant, lorsqu'ils montrent leurs limites, les faire remplacer peut-être par d'autres ou demander à d'autres de les appuyer dans leurs efforts. Mais il est un constat aussi que les grands à la fois de la même chose, il n'y aura non seulement pas d'efficacité, mais il y a même un risque de rivalité à l'intérieur de la même équipe. Mais c'est ce que c'est pas. Justement, le constat aussi, c'est que... On n'a plus besoin de clarification des rôles et de responsabilités claires dans la résolution des problèmes que de cibler des individus en particulier, parce que cela n'est pas non plus efficace. Lamine, lorsqu'il s'agit d'espace, on sait à qui s'adresser. On ne s'adresse pas à 1000 personnes à la fois. Pourquoi on ne pourrait pas reproduire cette expérience à l'échelle de la nation? Tout le monde a la solution à tout problème dans ce pays. Voilà le principal problème. Parfois, pour mériter ils en ont besoin. Pour se faire plaire au chef d'État, c'est deux choses différentes. Parce qu'on peut se faire plaire du président sans être efficace et sans mériter sa confiance. Je vous dis que la loyauté envers lui, c'est de faire en sorte qu'il soit tranquille et que le pays soit stable. Mais on ne crée pas des espaces de conflit et on n'entretient pas des tensions uniquement pour montrer qu'on a un rôle ou qu'on peut avoir une place auprès de lui. Parce que la vérité dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup à qui les espaces de conflit profitent dans ce pays et qui alimentent les tensions qui n'est jamais la paix. Mais comment est-ce qu'on cette question, s'il vous plaît? Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, vous me regardez dans les yeux, bien sûr, est-ce que c'est un gouvernement de clan? Le gouvernement gagnerait être plus homogène. Répondez-moi. Est-ce que c'est un gouvernement de clan? Là n'est pas le problème parce que partout il y a un enjeu de pouvoir. Il y aura nécessairement des rivalités et des querelles. Mais il faut qu'on soit capable des grandes guerres. Non, je dis qu'il y a des rivalités et des querelles. Partout il y a un groupe d'hommes et un enjeu de pouvoir. Ce que je n'accepte pas par contre, lorsqu'il s'agit de la discipline interne et de l'intérêt commun, que ces rivalités et ces clans prennent le dessus. Donc c'est un gouvernement de clan.
Ce n'est pas un gouvernement de clans, mais comme tout gouvernement, il y a des clans et des rivalités. Il y a des... Absolument. Alors. Les grandes gueules. La teneur de ce protocole d'accord. Hier, nous avons écouté Roméo. Il nous a parlé de quelques lignes de ce protocole d'accord. On aimerait savoir de quoi est-ce qu'il s'agit réellement. Qu'est-ce que vous promettez aux enseignants guinéens et qu'est-ce qui est faisable, justement? Non, on est dans une discussion et chacun a exprimé ses préoccupations et ses attentes. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de nouveau dans les propositions qui ont été faites, comme vous l'avez dit hier, parce que je vous ai également suivi. Aujourd'hui, les enseignants ont des attentes parce qu'il y a quand même 3 mois que dure la grève. La première préoccupation qui a été exprimée, bien entendu, c'est le dégel de leur salaire durant la période de la grève. Et puis ensuite, bien sûr, il y a eu cette revendication initiale qui était celle des 8 millions sur laquelle ils ont demandé à l'État de faire un effort. Mais évidemment, la volonté est là, mais la possibilité n'existe pas. Comme on dit, Mofoudia ne se fâchera pas, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Après l'augmentation des 40%, je sais que vous avez des relents féministes, mais ce n'était pas dirigé contre les femmes. Au contraire, les grandes gueules. Qui fait la promotion des femmes, c'était une parenthèse, à commencer par le chef de l'État lui-même, qui protège un peu votre statut et votre puisque espace, le débat n'est pas là, sinon ce n'est pas le cas. Donc, je continuerai avant la polémique. Donc, je voulais simplement dire que sur la question des 8 millions, parce que vous savez qu'il n'y a pas si longtemps, il y a eu une augmentation de 40% qui a été consentie à la faveur de la première grève et crise sociale que le pays a connue. Jusqu'à présent, le budget fait des efforts pour équilibrer les comptes suite à cette dépense inattendue et importante qui a pesé très lourdement sur les finances publiques. Donc, faire une augmentation dans ce contexte, sans compter que en dehors des enseignants, beaucoup aujourd'hui souhaitent une rivalisation salariale que l'État lui-même souhaite, mais malheureusement dont il n'a pas les moyens, au risque de tuer la poule aux yeux d'or. Donc nous leur avons fait comprendre que cette revendication, elle est légitime, nous la comprenons, mais malheureusement, nous n'avons pas les moyens d'y faire face. Même si nous nous y engagions, ce serait peut-être de mettre fin à la crise, mais c'était de déplacer et de reporter le problème. Autant donc y faire face une bonne fois dans la clarté pour ne pas qu'on ait à en discuter dans un mois après que cette promesse, on nous a rappelé, n'ait pas été tenue. Donc ce que nous leur avons dit, c'est qu'il y a une opération d'assainissement du fichier des enseignants qui est en cours. Certainement, il y aura des ressources, nous en sommes convaincus, qui seront issues de cette opération. Et sur ces ressources, il est possible d'envisager de les utiliser pour l'amélioration des conditions de vie et de travail dans le système éducatif. L'opinion et les autres travailleurs pourraient mieux comprendre les grandes économies sur leur budget et que ces économies leur profitent et que de procéder à une augmentation qui n'est pas possible sur le budget de l'État et qui serait un moyen d'ouvrir une sorte de boîte de Pandore pour ne pas faire face à notre responsabilité de dire ce n'est pas possible, au moins pour le moment. Parce que il ne faut pas l'oublier aujourd'hui, tous les pays sont confrontés à une demande sociale qui est très forte et en voulant résoudre un problème, il ne faut pas en créer beaucoup, plus et plus grave. Bien. Monsieur Tibou Camara, ministre d'État, notre invité ce matin chez les juges Tamba. Alors, monsieur le ministre, on vous écoute bien. Personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. On l'a déjà dit ici. On espère quand même qu'aujourd'hui, il puisse y avoir une issue favorable à la grève et que les enseignants reprennent le chemin des classes. La question que je me pose finalement, de l'observation que je fais, Tibou Camara, on a confiance en lui, mais au-delà de cela, j'observe également l'effet de lassitude qui a quand même joué sur les enseignants. Aujourd'hui, Tibou sur tous les fronts. Le front politique, on vous attend là-dessus. Le front social, on vous attend là-dessus. Avec ce mouvement syndical, c'est encore vous. Il semble désormais que la paix n'est possible qu'à travers vous. Avant vous, il y avait également Khalifa Gassama Diaby. Moi, la question que je me pose, et vous nous aiderez peut-être à davantage cerner la réalité, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle leçon est-ce qu'on tire de ce mouvement de grève-là? Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas que vous à l'avenir? Que l'État puisse, par exemple, se rendre crédible lorsqu'il désignera, par exemple,
un ministre, quel qu'il soit écouté, que les enseignants puissent adhérer aux propositions qui leur seront faites. En bas, vous posez une question dont je n'ai malheureusement pas. Les grandes gueules. Parce que, comme je le dis, ce n'est pas moi qui distribue les rôles au sein du gouvernement, dont je ne suis d'ailleurs pas le chef, encore moins le président de la République. Le chef de l'État, le Premier ministre, sont dans leur rôle de distribuer les rôles et d'estimer à un moment donné que tel est capable plus de quoi? apte à régler tel problème qu'un tel autre. Mais cela dit, nous travaillons dans un esprit d'équipe et de discipline gouvernementale. J'insiste. Si vous permettez, je ne suis pas à ma première expérience gouvernementale. Vous avez vu ces propositions qui ont été faites au SLEG. Si vous permettez, les règles et les principes de des propositions ont été faites au SLEG avant que le ministre Thibou n'entre en jeu. Propositions déjà sur le salaire, mais également sur la restructuration de ce salaire-là, l'accompagnement au logement. Tout ceci avait déjà été fait. Damaro Camara avait également proposé que l'argent qui sortirait du contrôle de leurs fichiers puisse leur être reversé. On a dit non. Comment faire que ce ne soit pas une question de personne, justement, que l'on voit derrière un Thibou ou derrière un autre ministre, l'institution, que l'on voit le gouvernement et non la personne qui parle en son nom. C'est quand même sérieux que l'on se retrouve à dire c'est Thibou, la manière qu'il a empruntée, c'est celle-là qui nous a plu. Alors qu'un autre ministre, le Premier ministre lui-même a fait la proposition, on aurait pu accepter cela et nous éviter ces 3 mois sans cours. Thomas, encore une fois de plus, j'insiste, c'est beaucoup plus un commentaire et un constat qu'une question qui m'est adressée. Encore une fois de plus, je ne souhaite pas un destin isolé, ni avoir la qualité de Superman. J'appartiens à un gouvernement qui a des objectifs, qui a un chef de gouvernement qui nous distribue les rôles et nous évalue chacun en fonction des tâches qu'il nous confie. Bien. Je n'évolue pas en dehors du gouvernement, encore moins contre le gouvernement ou un des membres du gouvernement. Ce que nous faisons, c'est au nom de l'institution de l'État. Et au sein de cette institution et de cet État, c'est une addition de personnes et autant de profils, de talents, de compétences diverses. Et c'est tout cela qui enrichit notre équipe gouvernementale et nous permet d'être efficaces dans l'ensemble sur beaucoup de fronts. Alors moi, je vais peut-être revenir sur la question de Tamba, mais pas en tant que tel, c'est-à-dire au lieu de la gestion, mais des causes de la crise. Aujourd'hui, on a eu les forces sociales, les crises liées au quotidien du Guinéen, le pétrole et tellement de choses. Aujourd'hui, et chaque fois qu'on parle de ces crises, nous parlons de la gestion qui est faite, c'est-à-dire la corruption qui fait qu'aujourd'hui, le Guinéen ne peut pas bien vivre alors qu'il pourrait vivre de ce que la nature même offre à la Guinée. Et ça, c'est souvent le gouvernement qui est indexé. Comment ça se fait aujourd'hui que de bout en bout, le Guinéen soit obligé de manifester sur le plan politique pour le respect du calendrier électoral alors que c'est clair? Comment ça se fait qu'aujourd'hui qu'on se retrouve avec des crises qu'on peut naturellement éviter? Après, la deuxième question, c'est par rapport au SLEG. Hier, dans la journée, 2 réactions. D'abord, le porte-parole qui était là et un peu plus tard dans l'après-midi, Aboubacar Souma qui a dit que non, rien n'a été fait, donc la grève reste maintenue. Est-ce que de ce côté, vous gérez un peu toutes ces déclarations pour ne pas, qu'au moment où on espère sortir de la crise, qu'il y ait encore d'autres problèmes qui bloquent tout à fait la situation? Vous avez parfaitement raison et je salue votre inspiration de ce matin qui n'est pas habituelle. Dans votre mais il le fallait. Dans votre studio. Il le fallait. Il le fallait. Ça montre que le temps n'était pas venu, non, on ne pouvait pas terminer l'émission sans que vous n'ayez. Non, pas du tout. On dirait bien. Sinon, il y a un lien là. Non, je note avec beaucoup de satisfaction que vous êtes aujourd'hui seulement. Contrairement aux autres passages que j'ai eu ici. D'habitude, répondez à la question. Très exalté dans les émissions et j'apprécie cela d'ailleurs. Vous comprenez on dirait que M. Thibou Camara tient vraiment à placer ça. Vraiment. Bien. Allez-y, M. Camara. Non, je ne tenais pas à placer, je m'exprimais librement. Allez-y. Comme c'est le credo de votre. Vous savez, c'est pas très souvent. Vous savez, en fait, un invité qui s'assume comme ça, c'est qu'elle vous a eu, en fait. Il ne répond pas à la question, Mafoudia. Vous êtes trop naïve. Non, c'est pas grave. Allez-y, M. Camara. M. Thibou, il le sait. C'est pas grave, on s'est compris. C'est un grand journaliste. M. Thibou, alors répondez à ma question. Bien. C'était quoi la question, Mafoudia?
C'est d'abord sur le SLEC, 2 réactions en une journée. Qu'est-ce qui se passe? Après, quand on revient sur la cause de toutes les crises, sur le plan politique, c'est parce qu'il n'y a pas un respect du calendrier électoral. Et ça, c'est du côté du gouvernement. Quand on prend les autres crises liées au quotidien du Guinéen, c'est parce que cette corruption que le président lui-même reconnaît, que le Premier ministre reconnaît, mais après, c'est comme si rien n'était fait pour assurer les Guinéens, œuvrer pour qu'ils vivent mieux dans leur propre pays. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, la première question, moi, pour habitude, et c'est plus efficace lorsqu'on mène une médiation, c'est toujours prudent et c'est plus efficace pour tous les acteurs d'éviter de communiquer autant que possible et même de communiquer à contre-courant de manière à ce que la communication soit un élément de blocage ou de tension dans le processus d'apaisement qui est celui nécessairement d'une négociation et d'une médiation. C'est pourquoi moi, je ne me suis pas exprimé sur le sujet et j'attends qu'on ait une issue pour éventuellement commenter la suite des événements. Donc, mais le monde syndical et le monde politique est un monde où la parole est facile et est souvent prise. Et donc, je ne peux pas imposer aux SLEC ni aux autres acteurs la discipline de parole et de réserve que je me suis imposée. Mais c'est vrai, tant qu'il n'y a pas un accord, cela va de soi, la grève reste maintenue parce que c'est l'accord qui met fin à la grève. Mais pour une première fois, il y a une lueur d'espoir que l'horizon sera clair et je sens cet espoir au sein de l'opinion qui attend avec beaucoup d'impatience le dénouement de cette crise qui n'a que trop duré et affecté le climat social et surtout perturbé l'école guinéenne dans son ensemble. Et je pense donc que l'issue de la crise est beaucoup plus importante que toutes les difficultés que nous rencontrons, y compris parfois la surenchère dans la parole et parfois les pics entre les différents acteurs. Là est de bonne guerre, mais ce qui est important, c'est la fin. Et cette fin, nous la souhaitons heureuse et imminente. Maintenant, messieurs, les crises, elle a raison. Il vaut mieux prévenir que guérir. Aujourd'hui, si nous réussissons à anticiper les crises, ce sera un grand mérite pour le gouvernement et nous ne sommes pas à l'aise, non seulement avec les crises, mais avec la multiplication des crises. Parce que non seulement ça lasse l'opinion et on sent une certaine angoisse chez les populations, mais ça nous détourne des objectifs de développement du pays. Parce que lorsqu'il y a une crise, vous ne pensez à rien d'autre qu'à résoudre la crise. Et malheureusement, il y a des crises à répétition et le plus souvent, il est difficile de les surmonter parce que la difficulté dans les crises, c'est le choc des égos. De dire je ne fais pas ou je ne ferai pas, ça complique toujours une sortie de crise. Quand les positions sont extrêmes ou crispées, la médiation devient extrêmement difficile. C'est pourquoi j'ai parlé du contexte qui amène chacun à aller à la paix des braves. Cela est un élément essentiel, en plus de tous ceux que vous avez cités. Le contexte a énormément plaidé aussi en faveur d'une sortie de crise parce qu'on sent une lassitude chez tous les acteurs et une attente chez les populations qui nécessairement ne peut pas ne pas être prise en compte parce que lorsqu'il y a un problème, ne croyez pas qu'en dehors des négociations officielles, les autres acteurs ou citoyens anonymes n'exercent pas la pression aussi bien sur les gouvernants que les responsables politiques et syndicaux pour dire ça suffit comme ça, nous avons envie d'avoir une vie normale. Et il y a un effort à faire pour terminer sur sa question, pour ne pas créer le sentiment que je n'ai pas été jusqu'au bout. Il y a un effort à faire dans la lutte contre la corruption. Il y a un effort à faire dans l'amélioration de la gouvernance. L'exemple doit venir d'en haut. Lorsqu'on montre l'exemplarité au sommet de l'État, lorsque les dirigeants publics se montrent dignes de l'estime et de la confiance des populations, ça facilite non seulement les rapports à ces populations, mais la prise de décisions publiques. Mais lorsque vous cessez d'être crédible, parce qu'il n'y a plus de confiance, ou on vous fait trop de griefs dans vos pratiques et dans le système de gouvernance, la parole publique devient moins audible et l'autorité plus difficile à exercer. Monsieur Thibou Camara, notre invité ce matin chez les GG. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.